Hello, début du XXe siècle, Shanghai. Les rues de la ville sont divisées entre les gangs criminels. Singh et son fidèle ami Bone rêvent de rejoindre le plus puissant des gangs, les H. Les gars tentent de commettre un vol dans la Pixty Alley en utilisant le nom du gang comme couverture et cet acte les entraîne dans une confrontation épique entre des criminels et des maîtres légendaires du kung-fu. Mais le grand et imbattable méchant Beast va se dresser face à eux, qui, après des années de combat, a enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. Mais quel rôle jouera Singh, qui à première vue semble être complètement désemparé dans cette histoire grandiose? Au département de la criminalité de Shanghai, l'inspecteur Chan et ses subordonnés sont figés de peur. Tous les policiers effrayés entendent les bruits de la violence. Le poste de police est tenu dans la peur par le chef enragé du gang criminel Crocodile. L'arrestation d'une jeune fille qui a commis un délit mineur l'a rendu fou. Après avoir terminé l'humiliation morale de toutes les personnes impliquées, le criminel, prenant sa petite amie, sort. Le bandit marchant impitoyablement dans la rue, sent que quelque chose ne va pas. Pas une âme autour de lui, un cliquetis synchronisé de nombreux pieds peut être entendu au loin et les portes et fenêtres du poste de police se ferment derrière eux, ce qui rend impossible de revenir en arrière. Crocodile et ses complices sont entourés d'un gang en costume noir strict. C'est le gang féroce des H, dont le chef, frère Soom, sourit avec suffisance face à la victime capturée. Le crocodile envoie un signal de détresse, mais aucune aide n'arrive. Pendant qu'il battait les flics, ses complices lâches sont partis du côté de l'ennemi. Les H massacrent impitoyablement leur rival, n'épargnant même pas la fille sans défense, et les flics nettoient la scène du crime après les tueurs impitoyables, comme d'habitude. Pixty Alley est le quartier le plus pauvre de Shanghai, et il ne présente aucun intérêt pour les gangsters, ce qui fait que les civils vivent en paix ici. Ce quartier est habité par des travailleurs ordinaires, des chargeurs, tailleurs, colporteurs de nouilles et de bouillies de riz, dont l'un est un cuisinier qualifié surnommé Donut. Tous les résidents du bloc paient un loyer à un propriétaire qui a l'habitude d'errer dans la ruelle, ivre, très différent de sa femme, qui est une maîtresse sévère avec des bigoudis perpétuels dans les cheveux et une cigarette entre les dents. La femme sévère établit un ordre strict et elle ne laisse pas les fainéants qui sont en retard avec leur loyer s'en tirer. Un jour, deux étrangers, Singh et Bone, arrivent dans la ville mesurée de la Pixty Alley. Les partenaires veulent effrayer les travailleurs en se faisant passer pour des membres du gang des H. Les imposteurs intimident et font chanter le barbier en le forçant à payer, mais le vieux jardinier maigre et très intelligent résiste courageusement aux pillards, tandis que les paysans, attirés par le scandale, se rassemblent autour de la boutique. Singh, aventureux, ne baisse pas les bras et il défie courageusement les paysans de se battre, choisissant les adversaires visuellement les plus faibles dans la foule, qui se révèlent être des artistes martiaux qualifiés. Singh, devenu assez stressé, essaye d'annuler le duel et de se retirer, mais la formidable hôtesse apparaît derrière lui en levant sa pantoufle rose. Elle attaque sans crainte le menteur imprudent. Essayant de sortir de cette situation gênante, le gars lance une fusée éclairante, faisant semblant d'appeler ses frères d'armes à l'aide. Puis le célèbre gang se présente vraiment aux portes de Pixty Alley. Le groupe avance sans relâche vers les civils, comme des nuages de tonnerre sombres par une journée ensoleillée. La redoutable hôtesse se cache de la confrontation à venir avec les tueurs impitoyables, mais le coiffeur intrépide sort hardiment à la rencontre du dangereux ennemi, et avant qu'il puisse prononcer un mot, le bandit abat sa hache de représailles sur lui. Pourtant, juste un instant plus tard, l'intimidateur se retrouve dans un panier avec un dos brisé, suppliant en larmes ses camarades d'appeler à l'aide dès que possible. Bientôt, Pixty Alley est remplie d'une horde de féroces hommes de main, menés par leur chef vicieux. Pour retrouver l'auteur de l'attaque contre son complice, frère Soom traîne une femme et un enfant sans défense hors de la foule et inonde les pauvres victimes d'essence, menaçant de les incendier si personne n'admet leurs actes. Le méchant compte jusqu'à 3, tenant un briquet brûlant dans sa main. Les paysans, inclinant la tête de peur, n'osent pas dire un mot, alors le bandit met la menace à exécution. Mais au dernier moment, le briquet est intercepté par un combattant coriace qui en prend la responsabilité. En même temps, les voyous furieux l'attaquent, sans s'attendre aux représailles. Alors que le maître kung-fu disperse ses adversaires, un autre grand combattant, se battant avec des anneaux métalliques au poignet, se précipite à son aide. Celui qui est un tailleur humble dans la vie de tous les jours se révèle être un excellent artiste martial. Incapables de résister à la paire de paysans et au combat au corps à corps, les H sortent leurs armes à feu, mais même ici, leurs tentatives sont vaines. L'équipe est renforcée par un autre combattant, impeccable dans sa technique de combat au poteau, le chef tranquille surnommé Donut. Le maître écrase les assaillants, soulevant des nuages de poussière épaisse autour de lui. Les légendaires H fuient le champ de bataille, la queue entre les jambes. Soom, le chef de gang, et sa bande déshonorée retournent dans leur repère. Le criminel est furieux par l'autorité brisée du clan et il blâme sur le couple de mecs pathétiques qui se faisaient passer pour des membres d'un gang célèbre.
Les coupables sont enchaînés et suspendus par les bras, devenant des cibles pour le lancer de haches. Le conseiller du chef donne l'ordre d'exécuter les otages et une hache aiguisée vole instantanément en direction de Singh terrifié. Mais il n'atteint pas sa destination. Le gars casse sa serrure et évite habilement la mort imminente. Les haches, appréciant son astuce, donnent une seconde chance au cambrioleur agile et Singh parvient également à sauver son ami Bone de la mort. Le redoutable frère Soom, impressionné par la dextérité de la victime, décide de les garder tous les deux en vie et les laisse partir, comptant sur eux pour lui être utiles à l'avenir. Après avoir regagné leur liberté, Singh et Bone réfléchissent à comment gagner la confiance de frère Soom pour rejoindre le gang. Singh a l'intention de commettre un crime et s'attend à ce qu'il réussisse, disant à son partenaire qu'il connaît le kung-fu. Le garçon raconte une histoire de son enfance sur la façon dont il a été arrêté par un clochard de rue qui a dit que le garçon avait une incroyable aura et une excellente génétique pour devenir un maître des arts martiaux. Le vagabond l'a ensuite persuadé d'acheter un rouleau de kung-fu ancien inestimable, appelé la palme bouddhiste, pour $10. Singh se souvient avec honte qu'à l'époque, il avait donné ses dernières pièces au charlatan. Le garçon l'a cru et a étudié les techniques du rouleau, mais il avait été honteusement vaincu lorsqu'il a été confronté à des intimidateurs qui blessaient une fille sans défense. À ce moment-là, Singh a décidé de prendre la route du mal, celle qu'il a l'intention de continuer. Un scandale éclate dans Pixty Alley. La propriétaire enragée est sur le point de jeter le trio de maîtres kung-fu dans la rue, ne voulant plus les garder dans l'immeuble, de peur qu'ils ne causent plus de problèmes. Les paysans interviennent pour protéger les combattants, mais elle fait facilement taire toute la foule à la fois. Au milieu de la dispute, une poignée de couteaux en bois vole soudainement droit dans le visage de la propriétaire. Il s'avère que Singh et Bone sont dans une embuscade à proximité et ils ont choisi la femme hystérique comme victime de leur premier crime. Ça ne se passe pas comme prévu. Singh se fait lui-même poignarder avec des couteaux et en plus de ça, 2 cobras affamés mordent le pauvre homme au visage. Le problème avec la maîtresse est évité, mais quelque chose d'étrange arrive à Singh après la morsure du reptile. Après avoir enduré la souffrance, il est complètement rétabli et les blessures au couteau guérissent sans laisser de traces. Frère Soom, cherchant à se venger de la défaite honteuse de son gang, se tourne vers une paire de mercenaires qualifiés dans la technique rare du kung-fu musical mortel. Il les envoie à Pixty Alley pour finir le trio invaincu qui, à ce moment-là, sont obligés de faire leur bagage et de quitter leur maison. Le soir même, les méchants attaquent les maîtres un par un pour faciliter le meurtre de chacun d'eux. Ils les attirent dans la rue, au rythme du mystérieux instrument de musique, dont les cordes matérialisent des armes tranchantes mortelles dans les airs. La bataille dans la cour attire l'attention de la propriétaire, qui se jette sans crainte sur les mercenaires. Ne parvenant pas à les faire taire à la première tentative, la femme utilise son fameux tour et émet un cri tonitruant, dont l'onde sonore brise même les armes magiques des mercenaires rusés, qui, contrairement aux paysans sans méfiance, comprennent que devant eux se trouve un grand maître kung-fu. Le mari ivrogne de la propriétaire, qui en pyjama de soie, disperse facilement l'écume sur les côtés, est aussi un maître des arts martiaux. La propriétaire écrase les mercenaires en utilisant sa puissante technique de rugissement du lion, les faisant s'éloigner du champ de bataille, effrayés. Les malheureux Singh et Bone poursuivent leur tentative pour accomplir le premier crime. Maintenant, ils choisissent une vendeuse de rue muette comme victime, que Singh attaque avec un couteau, tandis que Bone cherche de l'argent dans son chariot. La fille désarmée ne résiste pas et, en plus d'une boîte de pièces de monnaie, tend une deuxième boîte à Singh qui contient une sucette en sucre. Le garçon est submergé de souvenirs. Il s'avère que c'est la même fille qu'il a essayé de protéger des tyrans il y a des années. Singh tente de se défaire des souvenirs et des émotions qui l'ont saisi. Il jette les bonbons de côté, s'enfuit et chasse son fidèle partenaire, voulant être laissé seul. Mais dès qu'il s'assoit pour calmer ses sentiments, il se fait embarquer par un couple en costume noir. Singh est amené au casino des Haches et il se fait informer qu'il a été accepté dans le gang et que frère Soom lui assigne immédiatement sa première mission. Le cambrioleur est envoyé dans un asile et a charge de trouver la bonne pièce, d'ouvrir la serrure et de faire sortir le prisonnier de là. Au mépris du mauvais présage, Singh, naïf, se lance dans l'affaire et exécute courageusement la mission qui lui est assignée. Il ouvre la porte, derrière laquelle un vieil homme disgracieux est retenu captif. C'est l'infâme méchant et maître kung-fu nommé Beast que Soom, plein de rancœur, envoie pour détruire ses adversaires détestés. Mais Beast n'a pas à partir à la recherche du couple. Le vautour et la dragonne l'attendent déjà nonchalamment à la table de poker et c'est là que commence la grande bataille des grands maîtres. Mais il s'avère que le couple de Pixty Alley ne peut pas résister à la puissance du grand combattant et il ne le touche même pas une fois. Leur salut prend la forme d'une cloche funèbre avec laquelle la maîtresse amplifie sa technique de rugissement du lion 1000 fois et un ouragan mortel frappe finalement le maître invincible. Croyant que le démon agenouillé s'est rendu, le couple se retire, mais l'infâme Beast saisit le moment et attaque à nouveau. Pendant le combat,
Tous les trois sont empêtrés dans un nœud serré et Soom, lâche, ordonne à l'infortuné Shin de le couper, alors le gars décide de frapper Beast sur la tête. Incapable de supporter une telle humiliation, le méchant quitte ses adversaires pour faire face aux débutants. L'imparable maître kung-fu enragé écrase le pauvre Sing avec des coups puissants, mais après avoir perdu sa garde pendant un moment, il découvre que le tricheur a disparu avec les consorts de kung-fu. Le vautour et la femme dragon retournent à Pixtiali, traînant le pauvre Sing au temple des 1000 Bouddhas. Versant des larmes amères sur le héros blessé, ils commencent à le traiter avec les méthodes traditionnelles de la médecine chinoise et ils enveloppent le pauvre homme de bandages de la tête aux pieds quand soudainement, ils se rendent compte que les blessures mortelles guérissent assez rapidement. Menés par un Beast furieux, une horde de haches se précipite dans Pixtiali où ils sont accueillis par un Sing indemne qui, comme le clochard l'a une fois prophétisé, s'avère être en effet le grand maître imbattable de kung-fu. Il s'occupe habilement de ses adversaires, dispersant les bandits et se dirigeant vers son principal ennemi, qu'il frappe rapidement avec plusieurs coups puissants. Beast, capable d'attraper des balles à la volée, est impuissant face à la vitesse et à l'agilité de Sing. Écrasé par des coups sans fin, il décide d'utiliser son dernier atout dans le combat, le légendaire style de combat de crapaud, et avec un coup de poing puissant avec un saut brusque, envoie le gars voler haut dans le ciel. Mais Sing retourne le coup écrasant, apparemment final à son avantage, et se met à utiliser la technique du vol de la paume du Bouddha du ciel, la frappe secrète qu'il a apprise dans le livre à 10 $. Après avoir accéléré à la vitesse cosmique, Sing se transforme en une boule de feu mortelle, volant impitoyablement du ciel vers son ennemi, le sol sous lui tremblant et se serrant en forme de paume géante, faisant implorer la misérable miséricorde. Après avoir été épargné, le scélérat fait encore une dernière tentative pathétique de se précipiter dans la bataille avec son arme cachée, mais le grand Sing l'arrête. Vaincu mais vivant, Beast s'agenouille devant le grand maître et le reconnaît comme son maître. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description et dans les commentaires, tu peux nous dire si tu savais que Sing se tournerait vers le bien et découvrirait ses pouvoirs cachés. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.